Bonjour, Monsieur Bachari. Merci beaucoup pour l'acceptation de notre invitation dans cette interview. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui dans cette interview. Merci pour votre invitation. Voilà. Alors, on peut démarrer par la première question. Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel ou comment vous êtes devenu un enseignant-chercheur? Merci pour la question. Je suis enseignant-chercheur en informatique à la Faculté des sciences Hilalia à l'Université Radaya de Marrakech, et ce depuis 22 ans. Donc, mon domaine d'expertise couvre essentiellement des thématiques comme l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents. J'accompagne les étudiants dans leur formation et mène des recherches pour développer des solutions technologiques innovantes. Parfait, Monsieur Bachari. Alors, pour la deuxième question, quelles sont vos principales responsabilités en tant qu'enseignant-chercheur? Mes responsabilités se divisent en deux volets principaux. L'enseignement, où je forme des étudiants aux bases de l'informatique et aux technologies émergentes, et à la recherche, où je travaille sur des projets liés à l'intelligence artificielle appliquée dans l'industrie, la médecine et l'éducation. J'assure également des tâches administratives et d'encadrement de jeunes chercheurs. C'est génial, monsieur. Alors, on passe à la troisième question. Qu'est-ce que vous passionne le plus dans votre métier? Ce que j'aime le plus, c'est la diversité de mon travail. Enseigner, innover et résoudre des problèmes réels grâce à l'intelligence artificielle. Chaque jour apporte de nouveaux défis. Et la satisfaction de transmettre mon savoir et d'avoir un impact tangible dans des domaines cruciaux comme la santé ou l'éducation. Alors, monsieur, on parle des défis maintenant. Alors, on passe à la question 4. Quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans votre travail? Bonne question. Donc, les principaux défis sont de rester constamment à jour dans un domaine en évolution rapide et de jongler entre les exigences de l'enseignement et de la recherche et des responsabilités administratives. Mais ces défis sont aussi ceux qui rendent le métier stimulant et très intéressant. Alors, dans cette question, on passe à la gestion des temps et j'ai une question très importante. Alors, comment organisez-vous votre temps entre l'enseignement et la recherche en même temps? Très bien. Donc, je planifie mes journées avec soin. J'alloue des plages horaires fixes pour la préparation et le suivi des cours. Et je réserve des moments dédiés à la recherche, en particulier pour les collaborations et l'écriture scientifique. L'équilibre demande de la discipline, mais il est essentiel pour être efficace. C'est intéressant, monsieur. Alors, c'est la discipline est toujours obligée dans la gestion de temps. Alors, on passe à côté des compétences. J'ai une autre question. Quelles compétences considérez-vous comme essentielles pour réussir dans ce domaine? Oui, une très bonne question. Les compétences clés influencent énormément la personne. En effet, ça permet d'inclure une solide expertise technique, de bonnes capacités pédagogiques et surtout une curiosité intellectuelle pour rester innovant. Il faut aussi savoir gérer son temps, collaborer avec des autres chercheurs et s'adapter aux évolutions technologiques. Alors, monsieur, d'après votre expérience, quel conseil donnerez-vous aux jeunes diplômés qui souhaitent devenir un enseignant-chercheur à l'avenir? Très bien. Donc, je leur dirais de cultiver leur passion pour l'apprentissage et l'innovation, de développer des compétences en gestion de ponts et en communication, surtout en anglais et en français, et de chercher des seniors dans la recherche dans le domaine, par exemple des bons chercheurs scientifiques, afin de les guider. S'engager dans ce métier, c'est investir dans l'avenir tout en poursuivant ses propres ambitions intellectuelles. Alors, finalement, monsieur Bachari, avec la dernière question, pouvez-vous nous citer vos projets et vos aspirations professionnelles avez-vous pour l'avenir? Ciao. Merci pour la question. Je souhaite continuer à développer des applications innovantes de l'IA, notamment dans la médecine et l'éducation, tout en renforçant la collaboration entre l'université et l'industrie.
À court terme et à long terme, mon objectif est de contribuer à former une nouvelle génération de chercheurs et de créer un impact durable grâce à mes travaux de recherche. Alors, Monsieur Bachari, finalement, j'ai vraiment apprécié cet échange avec vous, avec beaucoup d'informations qui sont très riches. Alors, merci beaucoup et une grande immense merci pour votre temps et votre disponibilité. Alors, j'ai un simple cadeau pour vous, pour votre temps, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment pour cet entretien très intéressant. Tout le plaisir pour moi d'avoir répondu à cette liste de questions et à la prochaine fois. Merci. Merci.